bienvenue dans cette 4e émission de Parlons-en. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis super contente, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, de vous retrouver. Et je ne suis pas seule, je suis maintenant, vous le savez, avec mon acolyte Mélissa. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Oui, on se pose toujours la question de savoir si ça va, alors comme si on se voyait jamais. C'est ça, et puis comme ça on s'appelait pas déjà. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on est obligé de toute façon de passer du temps ensemble pour vous concocter de belles émissions. C'est dur, hein. Très dur. On va y remédier. Pour vous concocter de belles émissions, de beaux reportages, pour vous dénicher les petites choses. Exactement. Et en parlant de perles, on en a une ce soir et c'est Yasmine. Bonjour. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va super et vous, comment ça va? Écoute, ouais. Nous aussi, on est très très contente de t'accueillir. Donc tu es diététicienne et puis on va parler donc de ton métier, de ta philosophie de vie, on va dire, et de Eat and Smile. Eat and Smile. Je voulais d'abord savoir qu'on rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs ce qu'est le métier de diététicien. Alors, un diététicien est un professionnel de santé qui va pouvoir aiguiller ses patients pour savoir comment manger en cas de pathologie telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et s'il est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, il va pouvoir aussi prendre en charge les personnes atteintes d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. Voilà, c'est un métier qui est très vaste. D'accord. Voilà. Bon, c'était très bien résumé en tout cas. Nous, on a tout compris. Merci. Et donc, je disais au début dans ta présentation que derrière ton prénom, il se cache aussi celui de Eat and Smile. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors, Eat and Smile, c'est un peu ma philosophie de travail et de vie. Parce que j'aime rire et j'aime manger. Donc mon frère, pour la petite anecdote, a trouvé ce nom. Il m'a dit, mais pourquoi, à l'époque, je m'appelais Yasmine diététicienne sur les réseaux. Ouais. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'appelles Yasmine diététicienne? Pourquoi tu t'appelles pas Eat and Smile? Ça te ressemble plus. Et j'ai trouvé que c'était bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai changé ça et je trouve que ça me colle plutôt bien à la peau. Eh bien écoute, on trouve aussi. Ouais, on trouve aussi. On trouve aussi. Merci. Tu souris derrière ton rêve. Et ça se voit et ça s'entend. Merci. Je voulais savoir aussi depuis combien de temps tu étais diététicienne. Est-ce que c'est ton premier amour, ton premier métier? Est-ce que ça a été une évidence? Eh bien, pas du tout. D'accord. Je fais bien de poser la question. Voilà. Au début, je voulais être médecin. Ah oui, d'accord. Et puis, j'ai du coup fait le concours de médecine que j'ai raté de très très près. Je l'ai raté de 6 places. Donc, ça a été le gros chagrin, le gros chagrin de ma vie, jusqu'à ce que je découvre la diététique. D'accord. Donc juste après, j'ai été en diététique tout simplement parce que j'ai regardé les métiers que je préférais en médecine et les matières que je préférais et celles que je détestais. Et en fait, en diététique, c'était tout réglé, c'était tout tracé, c'est ça. Donc je me suis dit, mais ce métier peut peut-être m'intéresser. Et en fait, c'est quand j'ai commencé vraiment déjà à évoluer dans les cours, mais surtout quand j'ai commencé à travailler, que j'ai eu de l'amour pour ce métier parce que de base, en fait, j'ai voulu faire médecine juste pour aider les gens et je ne savais pas comment faire pour aider les gens si ce n'était pour les soigner, quoi. Donc, en fait, je me suis dit, la diététique, c'est très bien, on aide les gens, on les accompagne et ça me correspondait bien. Donc, voilà. Je dirais presque qu'il n'y a pas de hasard, finalement. Non, il n'y a pas de hasard et au final, je suis heureuse d'avoir raté mon concours. Voilà, vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. C'est vrai. Et c'est une très belle conclusion finalement. Et donc du coup, oui, je repose la question, depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 2016. D'accord. Ok. Depuis 2016. Et tu es située où? Alors, je suis sur 3 cabinets différents. D'accord. Donc, je suis dans le 92 à Gennevilliers. Je suis sur le 93, alors bientôt à Saint-Denis dans un 4e cabinet, mais surtout au Blanc-Ménil. Et puis, je suis dans le 12e arrondissement de Paris. D'accord. Je fais des téléconsultations à distance aussi. Okay. Donc voilà, ça dépend vraiment des problématiques, des patients, etc. Et à côté de ça, je suis aussi professeure de nutrition dans une école qui s'appelle le Cordon Bleu. Voilà. Ok, d'accord. Très bien, très bon à savoir. Et du coup, c'est vrai que tu fais quand même plein de choses. Ça ne s'arrête pas qu'au métier de diététicien. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que toi, tu vois que ça a vraiment un effet sur ta vie, même personnelle?
Oui, parce que ça m'épanouit en fait, tout simplement. Ça m'apporte du bonheur d'aider les gens, ça m'apporte du bonheur de les accompagner et puis je suis une passionnée. Donc quand on vit de sa passion, on est je pense, plus heureux. Oui, bien sûr. Donc j'ai pas l'impression de travailler, j'ai vraiment l'impression de vivre en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que voilà ce que ça m'apporte vraiment beaucoup de choses, du bonheur. Mais moi, une petite fée m'a dit, Ouais. Que tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu es aussi chanteuse. Oui. Il paraît que tu as découvert ta voix très récemment. Vous avez bien bossé, hein. On essaie. Donc on aimerait bien que tu puisses nous en parler et surtout ton rapport à la musique. Donc déjà tes débuts de chanteuse et puis ensuite ton rapport à la musique. Mes débuts de chanteuse, ça a aussi un rapport avec mon travail. J'avais ouvert mon entreprise, je m'étais mise à mon compte en 2017 et de 2017 à 2019, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai tellement travaillé que j'avais plus d'autres loisirs à côté. Parce que quand on ouvre une entreprise, c'est comme tout le monde, hein, on est obligé de faire plus au début. Se donne corps et âme. C'est ça. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où, même si j'étais très heureuse dans mon travail, il n'y avait plus d'équilibre. En fait, il y avait un déséquilibre entre ma vie personnelle et le travail. Et j'avais besoin d'une activité pour me défouler. Voilà. Et du coup, je me suis dit, chanter, ça me défoule. C'est une motivation primaire. La définition de la motivation primaire, c'est quelque chose qu'on fait petit, mais sans avoir besoin d'un résultat. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vouloir réussir à tout prix ou quoi. On le fait juste parce qu'on a du plaisir à le faire, tout simplement. Et je me suis dit, chanter, c'est une motivation primaire, donc je vais le faire pour me faire plaisir. Et donc, je suis partie m'inscrire à Voice Together. C'est une chorale de gospel qui a une partie école. Donc, je suis partie m'inscrire à la partie école parce que moi, j'ai jamais fait de cours de chant de ma vie. Donc, j'avais pas la prétention d'aller dans la vraie chorale de Voice Together. Donc voilà, j'ai rencontré une personne avec un grand cœur qui m'a pris sous son aile, qui m'a appris pas mal de choses dans le chant, à respirer par exemple, et puis plein d'autres choses. Et puis un jour, elle m'a dit, bon Yasmine, je pense que tu devrais passer le casting pour faire partie de la chorale pro. Bon, j'ai cru que c'était une blague. Je l'ai quand même fait parce qu'elle insistait, mais moi, dans ma tête, voilà. Et puis, j'ai été prise et là, l'aventure a commencé dans la chorale professionnelle et j'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Et je pense que j'ai découvert vraiment ma voix à ce moment-là. Ensuite, mon rapport à la musique, j'ai toujours chanté depuis petite. Ça a été je pense, mon moyen d'expression depuis toujours. Et je passais ma vie à chanter. Moi, j'avais un karaoké dans ma chambre, des micros, j'avais tout dans ma chambre. Le matos d'une pro, quoi. Mes parents, ils en avaient marre. Ils en avaient marre. À chaque fois, je chantais jusqu'à pas d'heure. Et mon frère aussi. Et du coup, on se faisait des battles de chant pour savoir qui pouvait faire la note la plus haute, qui pouvait faire le truc le plus grave. C'était pas moi. Mais voilà, du coup, on commence. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu accroché au sport. C'était à la musique parce que c'était une activité que je pouvais faire avec mon grand frère, qui était sympathique, qu'on aimait et qui m'apportait du plaisir. Génial. Donc voilà. Et avec Olivia, on a découvert un clip sur les réseaux. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors mon clip, c'est une reprise de Isolt. La chanson, c'est Corps. Je ne sais pas si vous l'avez du coup. Si vous avez vu le clip, c'est que vous l'avez entendu. Les paroles, en fait, de cette chanson me rappelaient énormément les paroles que j'entendais en consultation. C'est exactement, mais toutes les paroles. Il n'y a pas une parole qui est à côté de la plaque. C'est chaque ligne. À chaque ligne, j'avais l'impression que c'était mes patients qui parlaient. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a une vraie souffrance en fait. Quand je suis en consultation, je sens qu'il y a une vraie souffrance. Et moi, je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Du coup, il y a de la souffrance en fait. C'est pratiquement que de la souffrance malheureusement. Et du coup, je voulais être un peu le porte-parole et dire aux gens, attention, parce que quand vous visez une personne, quand vous parlez du corps de quelqu'un, peut-être que ça vous fait rire, peut-être que voilà, mais c'est pas anodin, c'est pas rien. En fait, ça peut vraiment avoir un impact sur son alimentation, sur sa construction, sur la confiance en soi, sur pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire en chantant. D'accord. Voilà.
Moi, je propose qu'on montre à nos téléspectateurs et qu'on fasse écouter à nos auditeurs un extrait de ce très beau clip, donc ce cover. On se revoit tout de suite. Merci. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'ai été. Dans les yeux de mon frère. Ouais, d'éclat qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, les couleurs des photos me reviennent. Oh, tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai la clé de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. On a vu la Yasmine chanteuse. C'était très joli. Ouais. Merci Très, beaucoup. très beau. Très touchant. Et on voit deux femmes dans ce clip. De qui il s'agit? Alors, il s'agit de 2 de mes patientes qui ont été volontaires pour participer à ce clip. Il y a Camille, qui a été victime de grossophobie pendant longtemps et dans plusieurs cadres, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre amical, que ce soit avec les mecs, que ce soit même dans le cadre de professionnels de santé, puisqu'il y a même des médecins, des gynécos, etc., qui malheureusement lui ont dit certaines choses un petit peu limites. Et puis il y a Caroline qui, elle, a été victime d'anorexie pendant plus de 20 ans et qui a voulu combattre cette maladie qui est affreuse et que j'ai suivie pendant plusieurs années aussi. D'accord, en tout cas, vous pouvez retrouver le clip sur YouTube. Alors, il me semble que tu as fraîchement créé un compte justement pour pouvoir la publier. Et donc, on peut la retrouver sur ton compte Eat and Smile. C'est ça. Eh bien justement, hein, tu as parlé de grossophobie. Je voulais qu'on en parle un petit peu plus parce que du coup tu es diététicienne, mais c'est quelque chose que tu traites, quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette maladie? Oui, alors la grossophobie, c'est par exemple le fait de juger. Alors, la grossophobie, ça va sur plusieurs... ça a plusieurs... comment expliquer? Il y a plusieurs plans à la grossophobie. Sur le plan professionnel, ça peut être, on va avoir des chaises qui ne vont pas être adaptées à la personne. On va avoir un espace trop étroit. Trop réduit. On va, en plus de ça, pointer du doigt la personne. Ah, tu prends trop de place. Tu devrais maigrir. Pourquoi tu manges ça? Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être la famille aussi. Un exemple, j'ai une de mes patientes qui, le jour de Noël, quand elle avait 14 ans, elle s'est fait filmer par son oncle. Et puis en train de manger, bien sûr. Et puis ensuite, son oncle lui a montré cette vidéo en lui disant « Mais regarde comme tu manges comme un ogre. » Ça, typiquement, c'est de la grossophobie. Ça, c'est pas normal, en fait, de vivre ça. Oui, quelle que soit la sphère ou le cadre dans lequel on bien progresse, sûr. En tout cas, oui, effectivement, c'est assez choquant. Mais bon, c'est choquant. Juste de l'entendre, déjà, ça me... C'est vraiment choquant. Ça peut être aussi, j'ai un patient, pour prendre l'avion, il a vraiment du mal parce que l'espace est réduit. Il ne peut pas aller au cinéma parce que l'espace est réduit. C'est aussi la société, en fait, qui est grossophobe. C'est pas juste individuel, hein, c'est vraiment l'institution qui est grossophobe, malheureusement. Bien sûr. C'est aussi, je pars dans un magasin, je trouve une taille 44, mais je ne trouverai jamais une taille 50. C'est pas normal, en fait. Ça veut dire qu'on va même empêcher une personne
en surpoids ou en obésité, d'avoir son style. De montrer comment elle se voit physiquement, de montrer comment elle se présente physiquement, d'avoir son style, sa personnalité, etc. Non, la personne qui va être en surpoids va aller chez Kiabi et va avoir du coup des trucs fleuris, hyper larges, ou alors tout noir, ou alors voilà. Et c'est dommage parce qu'on ne peut même pas montrer son style. Vous voyez, ça va vraiment loin la grossophobie, c'est pas juste un jugement, c'est pas juste je te trouve grosse, j'aime pas, il faut que tu maigrisses, c'est moche. C'est plus profond que ça. Voilà. Et ça crée beaucoup de souffrance et c'est pas normal et il faut en parler. Alors, on parlait de grossophobie et en effet, tous les exemples que tu nous cites nous montrent bien que la société a aussi du mal à s'adapter aux nouvelles morphologies ou à des morphologies qui sont là depuis longtemps et qu'on n'accepte pas forcément, qui en plus ne sont pas très représentées dans les médias, etc. Mais on a tendance... J'ai l'impression, Mélissa, coupe-moi si je me trompe, à oublier les personnes qui sont très minces, même maigres, et qui peuvent aussi vivre la même chose. Ah oui, je suis d'accord. Totalement. Totalement. D'ailleurs, le clip est fait pour elles aussi, pour ces personnes-là qui souffrent du fait d'être trop minces et d'avoir des moqueries, etc. C'est pas normal, en fait, d'être jugé par rapport à un corps. C'est pas normal, à son physique, à sa couleur de peau, à sa façon je sais pas, de marcher. Tout ça, c'est pas normal, en fait. Quand on voit une personne qui est handicapée, on penserait jamais, par exemple, en fauteuil roulant, à lui dire « lève-toi, allez ». C'est bon. Non, par contre, une personne qui est très très mince et qui lutte pour prendre du poids, c'est une souffrance. Moi, je connais une personne en particulier qui m'en parle très régulièrement et qui me dit « mais je souffre en fait, je souffre, je ne m'aime pas ». Et puis tout le monde me dit « t'es une planche à pain », tout le monde me dit « t'es trop mince, t'es moche, mais mange, allez, mange, fais un effort ». Alors que la personne, parfois, elle se gave au point de vomir parce qu'elle ne peut plus se contenir, quoi. C'est des personnes qui ont réellement besoin de soutien. Exactement. Et justement, heureusement que tu es là pour elles, avec ton sourire. Merci. Et avec tout ce que tu peux leur apporter humainement. Parce que j'imagine que quand on rentre dans le cabinet d'un diététicien, il y a aussi une part de psychologique où le patient doit se livrer. Tu dois connaître leur histoire, j'imagine, pour pouvoir mieux les soigner. Moi, sans leur histoire, je ne peux pas les soigner. Si on m'envoie un texto en me disant telle personne à tel âge, elle fait tel poids, elle mange ça, je ne peux pas la soigner. C'est pas possible. J'ai besoin de connaître mon patient. D'ailleurs, je fais très souvent 2 consultations avant même de pouvoir vraiment d'établir. Pour établir ma stratégie de soins, j'ai besoin de 2 consultations d'1 heure. Donc, parce qu'il faut que je connaisse mon patient, que je sache un peu ce qu'il ressent, sa manière de penser, etc. Il y a vraiment l'aspect humain, l'aspect, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans leur vie, le passé qui peut aussi expliquer beaucoup de choses. J'imagine aussi que l'alimentation est beaucoup liée aux émotions. Bien sûr. Par exemple, un truc, moi je dis ça comme ça, moi quand par exemple, je suis un peu down, je mangeais du chocolat. Mais c'est normal. Merci. C'est normal, tu peux, je le fais aussi et je suis diététicienne. Mais oui, et c'est tellement bon le chocolat. Bah oui, ça fait du bien. Pas plus. Ça fait du bien. Ça fait du bien le chocolat. Voilà. Donc on pourrait presque là deviner pourquoi tu as allié le côté nutritionnel et l'autre facette qui est celle de la chanteuse pour porter un message. C'était ça. Elle a mouillé son t-shirt, je dirais. Elle a mouillé le t-shirt. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que finalement, tes patients vont te découvrir sous un autre jour. Oui. Et puis aussi, tes patientes ont été hyper courageuses, je trouve, de franchir le pas et de participer. Non, mais totalement. C'est très particulier parce que quand on est diététicien ou autre professionnel de santé et qu'on consulte des personnes, eux, ils se livrent beaucoup. Elles se livrent beaucoup, ces personnes-là. Elles parlent d'elles, etc. Mais nous, en tant que professionnels, on ne va jamais dire « moi, j'aime bien chanter, j'aime bien… » Pour autant, nous, on saura quelle est la motivation primaire de notre patient, de tel patient. On a des dossiers, on note tout, on sait, on connaît notre patient. Donc, c'est très particulier parce que, du coup, c'est un peu me livrer. C'est particulier parce que je me livre d'un côté et puis, effectivement… la plupart ne savent pas du tout. Bien sûr. Et puis, moi, je suis aussi une grande timide pour chanter.
Donc du coup, C'était un challenge. C'était un vrai challenge parce que j'ai pas forcément confiance en moi quand il s'agit de chanter. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le chant pour porter ce message, parce que mes patientes, quand elles étaient là, elles n'avaient pas confiance, elles avaient peur, et c'est normal, c'est naturel. Du coup, on avait peur toutes les trois, et ça allait. On pouvait se serrer les coudes. C'est génial justement de te mettre au même niveau que tes patientes. C'est ça. Et justement, quelle est ta plus belle victoire, entre guillemets, je parle de victoire, mais quelle est la plus belle action que tu as pu mener en tant que nutritionniste? Voilà, quel est ton plus beau combat? Mon plus beau combat, il y en a, j'espère qu'il y en aura encore, mais il y en a eu plusieurs. Il y a une patiente, cet été qui avait consulté parce qu'il fallait absolument que... Enfin, elle n'arrivait pas à tomber enceinte et il fallait qu'elle perde un petit peu de poids pour le faire et j'ai pu l'aider. Et quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte et quand elle m'a appelée en pleurant pour me l'annoncer, ça m'a fait quelque chose. D'accord. Il y a ça, il y a aussi le message de la grossophobie que j'ai passé, c'est aussi quelque chose qui me rend fière. C'est une victoire aussi. Et puis, je pense que c'est la reconnaissance quand on aide quelqu'un et que la personne, elle nous remercie, qu'elle nous dit, voilà, franchement, merci parce que j'étais au plus mal, j'étais au bout de ma vie, je ne savais plus quoi faire. Et ben, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà. Tu as rempli ta mission. Pas encore, j'ai encore plein de choses à faire. En tout cas, pour ces patients, voilà. En tout cas, ceux qui te disent merci. Ouais. La mission est remplie. Oui, et puis après, il m'envoie des nouvelles plusieurs années après. Tu as des liens encore avec tes patients? Oui. D'accord. Oui, il me raconte un peu, j'ai accouché, j'ai fait ça, je suis enceinte du deuxième, je me suis mariée. Non, c'est cool. C'est génial. Des petits mails, non, c'est bien. Et justement, dans l'époque à laquelle on vit, on a beaucoup de pression par rapport aux réseaux sociaux, le physique, le sport, il faut être comme ci, il faut être comme ça, etc. Quel message, toi, tu voudrais passer justement à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous regardent, enfin, téléspectateurs qui nous regardent, les auditrices qui vont nous écouter? Quel message tu voudrais passer justement? Moi, je voudrais vraiment dire que le corps, finalement, le physique et l'image du corps, c'est une mode, en fait. Parce que quand on regarde au Moyen-Âge, le corps à la mode était un corps beaucoup plus rond qu'aujourd'hui. C'était un corps avec des formes. C'était, voilà, au Moyen-Âge, une personne mince n'était pas, c'était considéré comme pauvre et c'était pas joli pour eux. Aujourd'hui, c'est différent. Avant, à un moment donné, c'était des personnes très très minces, très très plates, et puis maintenant, c'est plutôt une personne qui a un ventre plat, plutôt des formes au niveau des fesses et des seins, enfin voilà, des jambes fines par contre, etc. C'est ce qui pullule sur Instagram. Oui, mais il y a beaucoup de chirurgie qui se fait, il y a beaucoup de Photoshop aussi. Faut en discuter. Et puis, on peut pas tous se ressembler. C'est pas possible, on est tous uniques en fait. Et du coup, moi je conseille vraiment d'arrêter de suivre les comptes qui sont trop dans le je dois faire du sport à outrance, manger sainement à outrance. Compter mes calories, ce genre de choses. Mais même pour tout le monde en fait, pour la santé mentale de tout le monde, je pense que c'est pas forcément nécessaire de le faire parce qu'on va forcément se comparer, on va du coup se dénigrer. Et quand on se dénigre dans sa tête, c'est une torture. Moi, j'appelle ça une torture psychologique. Parce que si tous les jours, on se dit « j'ai un gros ventre, j'ai des grosses cuisses, je me sens mal, je suis moche, je suis nulle », enfin, je veux dire, tous les jours, ça fait beaucoup. C'est de la torture, ça fait un peu beaucoup. On ne serait pas capable de le dire à quelqu'un d'autre tous les jours. Mais pourtant, on se le dit à nous-mêmes. À partir du moment où on ne peut pas maltraiter quelqu'un en lui disant ça, mais qu'on s'autorise à s'auto-maltraiter en se disant ça, c'est que ça va pas, c'est qu'il faut arrêter de regarder ce genre de compte. C'est qu'il faut arrêter, en fait, il faut couper, il faut être plutôt son ami plutôt que son ennemi. Et tout ça, ça s'éduque, tout ça, ça s'apprend. Et c'est avec des exercices qu'on va faire, par exemple, en consultation. Mais c'est aussi le fait juste d'arrêter de suivre des comptes qui nous font croire que... Qui mettent une pression. Qui nous font croire. Mais c'est vraiment pour sa santé mentale et physique, hein, vraiment. Et puis je voudrais aussi ajouter que manger sainement H24, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça l'équilibre alimentaire. Manger sainement tout le temps, ça s'appelle de l'orthorexie, c'est aussi un trouble du comportement alimentaire. Être trop carré tout le temps, ce n'est pas normal. C'est un trouble du comportement alimentaire. Quand on dit il faut manger équilibré, on a tendance à se dire ah bah ça veut dire qu'il faut tout le temps bien manger. Non, manger équilibré, en vrai de vrai, c'est s'écouter. C'est ouais, peut-être que des fois j'ai besoin de salade et que ça va me faire du bien. Mais peut-être que tout à l'heure, moi je préfère manger que des pommes de terre et c'est ok. Moi perso, ça s'équilibre. Bon colombo, tu vois, de chez moi, cuisiné par Génial. maman. J'en ai mangé cet été.
Ça, tu vois, ça soigne. Tu vois ce que je veux dire? Ça soigne les yeux, ça soigne la tête, le ça corps, soigne le ventre, ça soigne tout. Non, mais c'est ça. Et c'est très bon. Je suis d'accord. Franchement. Je suis d'accord qu'il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas être dans les extrêmes. De toute façon, on sait que les extrêmes, c'est toujours ce qui nous fait défaut. Merci beaucoup, Yasmine. Avec plaisir. D'avoir répondu à toutes nos questions curieuses que nous sommes. Mais oui, avec plaisir. Et on espère vraiment que nos auditeurs et nos téléspectateurs auront appris tout plein de choses. On retrouve tes réseaux qui sont juste à l'écran. Tu peux les redire aussi pour ceux qui ne nous verraient pas. Alors, tu es présente sur Facebook et sur Insta. Alors, c'est Eat and Smile ou sinon ysm.nutrition. Voilà. Exactement. Et je voudrais juste rajouter que j'ai été accompagnée aussi pour le clip de super personnes. Déjà, la personne au grand cœur dont je parlais tout à l'heure, qui m'a vraiment pris sous son aile. À la base, je l'ai appelée en lui disant « J'ai un projet, j'ai envie de faire cette chanson, ça me touche parce que ça me fait penser à mes patients et j'ai envie de faire ça pour mes patients. » Et en fait, le lendemain, elle avait booké vidéaste, pianiste, tout le monde. Et je m'y attendais pas. Donc, elle m'a dit « Il faut que tu t'entraînes, c'est bon, tout est prêt. » Donc, j'avais plus le choix. Donc, tu es allée trop vite. Voilà, je voudrais la remercier beaucoup de m'accompagner et de m'avoir pris sous son aile depuis tout ce temps. Et puis, je voudrais remercier aussi Coco Prod qui est du coup la personne, le réalisateur qui a filmé, qui nous a accompagnés. Et franchement, il est hyper pro et j'ai vraiment aimé son contact. Et puis voilà, je pense qu'on aura d'autres projets ensemble et c'est juste génial. Images, avec un drone. Ouais, le drone. On est parti loin. Satellite. On a mis le paquet. Non, c'est vrai qu'on voyait une image qui remontait comme ça. Le drone. Et puis Fadi aussi, donc le pianiste. Qui est juste exceptionnel. Il a un talent incroyable. Il me l'a refait en 2 secondes. Enfin, j'étais impressionnée. En 2 jours, j'avais l'instru toute faite. Il m'a dit entraîne-toi. Bon, bah super. Donc, génial, franchement. Et puis mes 2 patientes, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que bien sûr, c'est un sacré courage. Très, voilà, elles ont été très courageuses. Elles ont été très courageuses et en plus de ça, ça a été une vraie thérapie aussi à faire, je pense, pour elles. Donc franchement, j'ai vraiment adoré ce projet. Et merci à toutes les personnes qui ont liké, qui ont mis des messages, qui ont vraiment aimé le projet et qui l'ont porté. Donc, et j'ai eu plein de retours en me disant mais c'est dingue, je me reconnais beaucoup dans cette chanson, je la connaissais pas, merci beaucoup parce que ça nous aide de voir qu'en fait on n'est pas seul et c'est important. Eh ben, merci beaucoup, je suis très contente en tout cas que tu aies pu faire tous ces remerciements en public sur GFM, la radio TV. On est très contents de faire partie, même de manière infime à ton projet en t'ayant invité sur le plateau. Tout à fait. On suivra ce que tu fais. Ça marche. Tu n'hésites pas à nous tenir au courant. Ça marche. D'autres choses. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. Merci pour votre accueil. Hein. J'ai passé un excellent moment, vraiment. Merci. Et puis, on continue dans le bien manger et le mieux-être. Mais oui. Parce que tu nous as préparé une nouvelle chronique, j'adore tes chroniques, et sur un peu de jardinage. Tout à fait, j'ai la main verte. Eh ben, pas moi, donc je t'envie. Je te laisse découvrir en images. Génial, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin pour faire des semis. C'est parti! Alors cette année j'ai choisi de faire des semis de courges tels que les butternuts, les potimarrons et les citrouilles. J'adore ça! Il vous faudra comme matériel des pots en plastique percés sous le dessous pour laisser passer l'eau. Ensuite une paire de gants, une petite pelle, du terreau universel ou du terreau spécial semis. Et bien sûr, vos petites graines.
Avec ces légumes, beaucoup de recettes s'offrent à vous, telles que des soupes, des purées ou des gratins. Les avantages de ces légumes, déjà, ils offrent une longue conservation. Ils sont riches en bêta-carotène, en antioxydants, ils sont pauvres en calories et riches en vitamines A et C. Donc si vous avez un petit bout de jardin, consacrez-le à ce cucurbitacé. Ok, c'est parti. Donc dans un premier temps, hop, je vais remplir mes petites pots, enfin pas mes petits bocaux, mais mes petits pots. Remplissez-les à peu près aux 2/3. Donc là, moi, pour ce premier semis, j'utilise du terreau universel. Une fois que vous avez mis votre petit terreau, hop, j'en rajoute encore un peu ici. Donc vous prenez vos graines. Moi, je vais commencer par les potimarrons. Les potimarrons sont des potimarrons de première génération, c'est-à-dire que c'est les graines des potimarrons que j'ai plantés l'année dernière. Hop. Hop. Alors du coup, vous voyez, ils sont un petit peu encore secs. Et donc là, ça veut dire qu'ils sont prêts à être plantés. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre la graine comme ceci et de la planter la pointe vers le bas. D'accord? Donc là, je positionne à chaque fois une petite graine tête en bas dans mes petits pots percés. Et ensuite, on viendra y mettre 1 cm de terre, pas plus. Alors là, du coup, je vais terminer par mettre 1 cm de terre partout. Hop, c'est parti. Et une fois qu'on aura mis notre petit centimètre de terre partout, bien sûr, il va bien falloir arroser. Donc, sachez que vous pouvez utiliser des petits pots en plastique percé, vous pouvez utiliser des jardinières. L'idée, c'est de bien les protéger du froid et du gel. Bon, avec le temps que nous promet la météo, on devrait être tranquille. Mais au cas où, n'oubliez pas de les protéger de toute intempérie. Cette fois-ci, nous allons planter les butternuts. Et je vais utiliser pour ce semis un terreau spécial semis. La différence avec ce type de terreau, c'est que ce terreau est riche en oligo-éléments supplémentaires qui favorisent la pousse, la germination. Mais je pars du principe que la nature est quand même bien faite. Parti pour nos citrouilles géantes. Ça promet un joli Halloween. Vous pouvez aussi pour les citrouilles géantes mettre 2 graines par pot maximum. J'ai hâte de voir les premières feuilles sortir des pots. Et voilà, c'est bon, j'ai fait tous mes petits semis et d'ici 2 à 3 semaines, on risque de voir les premières feuilles apparaître. En attendant, profitez de la vie et profitez de la nature. Alors, est-ce que tu as aimé? J'adore, j'ai pas du tout la main verte, mais ça me donne envie de planter des graines. Écoute, je sais pas ce que ça donnera. Non mais si tu veux, tu viens à la maison, parce que tu n'étais pas là pour cette chronique. Non, quand t'es pas là, ouais. C'est bien quand t'es pas là. Ouais, hein. J'ai un mari qui assure aussi avec moi. Et d'ailleurs, j'adore parler de mon mari, parce que mon mari, c'est tout pour moi. Et puis aussi, c'est une aide au quotidien, etc. Et c'est vrai qu'il a la main verte aussi, on entretient le jardin, hein. Bien sûr. Et puis, on aime chaque année faire nos petites plantations. Donc, nos tomates, nos petits piments,
les plants aromatiques, etc., etc. J'en ai encore plein pour vous, des chroniques sur les semis. Et en plus, la prochaine fois, je vais vous les filer parce qu'elles sont sorties de terre. Génial. Elles sont toutes sorties d'évolution jusqu'à Halloween. Ah mais oui, j'espère avoir un gros bébé comme ça, citrouille. C'est notre défi. Et toutes les graines donnent quelque chose ? Toutes les graines donnent quelque chose. En tout cas, elles sont toutes sorties de terre. D'accord. Donc là, j'ai des petits bébés, voilà, qui sont assez grands comme ça, avec des grandes feuilles. Puis dans quelques temps, quand ils seront assez costauds, je vais pouvoir les mettre en terre. Ok, super. Donc, du coup, rendez-vous en octobre-novembre pour la récolte. Pour la récolte. Pour manger. Des choses saines, comme a dit Yasmine, mais aussi, on peut faire de très bonnes choses avec la citrouille, le butternut et le potimarron. C'est un légume très sucré que mon bébé adore aussi. Donc vraiment, ça fait plaisir à toute la famille. Donc on adore. L'année dernière, on a récolté pas loin de 20 légumes. Et c'est des légumes qui se conservent pratiquement un an. Ouais. Donc c'est hyper économique. Tout un programme. Eh ben merci Mélissa pour cette nouvelle chronique en tout cas. On est très très content d'avoir suivi les semis. On a hâte de voir l'évolution. L'évolution, c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, tu viendras manger à la maison. Mais bien sûr. Je te ferai goûter des butternuts farcis. Ah, génial. J'ai hâte. Donc, on s'est donné rendez-vous pour dans 6 mois. Non, mais on va se voir quand même demain. On vous laisse vous remettre de vos émotions. En tout cas, nous, on en a besoin. Alors, on se met une petite publicité et puis on revient juste après. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM La Radio, tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM La Radio ? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez ? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits ? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM La Radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM La Radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM La Radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM La Radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi ? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission ? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM La Radio. Et à quelle heure déjà ? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM La Radio.
sommes de retour sur Parlons-en. Vous nous suivez sur GFM, la radio TV. Donc, il y a un site internet www.gfmlaradio.com pour nous écouter et pour regarder le replay. Et sinon, si vous nous regardez, c'est que vous êtes sur notre page Facebook Parlons-en l'émission. On a aussi une page Insta. N'hésitez pas à la liker pour suivre nos petites aventures avec Mélissa. Voilà, on l'a créée il y a pas longtemps et elle porte le même nom. Donc c'est Parlons-en l'émission. Eh bien nous on continue. On a, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a, j'allais dire gambadé, pas du tout. On a voyagé. On a fait un voyage. Voilà, on a voyagé en Île-de-France pour faire les reportages qu'on vous propose aujourd'hui. Et on va vous montrer le premier, qui est la tartine ludique. T'as beaucoup aimé, Mélissa? J'ai beaucoup aimé. La gourmandise, toujours. J'ai aimé la tartine, mais j'ai aussi aimé leur concept. Tout à fait. On s'est amusé. Parce que c'est la tartine ludique et la cachette ludique. Et la cachette ludique. On vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir et on revient juste après. Bonjour. Bienvenue à la tartine ludique. Merci. Ok, installez-vous si vous voulez. Merci beaucoup en tout cas Michel et Manu de nous accueillir. On est super contents d'être venus jusqu'ici. Donc on est à Sainte-Geneviève-des-Bois. À la tartine ludique. Non mais je suis tombée amoureuse du concept, Olivia. Il fallait absolument que je t'emmène jusqu'ici, ça vaut le détour, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est du coup la tartine ludique? Eh ben, la tartine ludique, c'est un bar à jeux de société donc, qui existe depuis 2 ans et qui allie à la fois les plaisirs du jeu et de la table. Notre idée, c'était de proposer un bon repas fait avec de bons produits locaux pour la plupart, artisanaux en tout cas, et de permettre aux gens de jouer à toute une gamme de jeux de société. On a plus de 700 jeux à disposition dans le bar. Donc la plupart du temps, les gens sont plutôt demandeurs de conseils, même s'ils sont joueurs. Ils ont envie de découvrir la dernière nouveauté qui est sortie. Et donc on va toujours au minimum les orienter sur un jeu en fonction de leur goût, du moment, s'ils ont envie de rigoler ou s'ils ont envie de réfléchir. Et la plupart du temps, on va leur expliquer les règles, pour qu'il n'ait pas besoin de lire la règle du jeu. Il y a deux noms du coup, nous on part de la tartine ludique, mais on va le découvrir après, il y a la cachette ludique. Donc c'est vraiment la partie jeu et la tartine, la partie restauration. C'est ça, alors en fait la cachette ludique c'est une boutique de jeux de société que l'on a voulu créer l'année dernière pour être le prolongement de la tartine. L'idée c'est que les gens qui testent des jeux, qui les apprécient, ça arrive qu'ils veulent repartir avec le jeu. Donc lorsque l'on aura pu réouvrir le bar comme avant le Covid, eh bien ils pourront, un jeu qu'ils auront testé, ils auront la possibilité de repartir avec en l'achetant à la cachette ludique. Une petite feuille ici, ça a l'air d'être une carte de restaurant mais pas comme les autres. En fait, vous choisissez vos ingrédients, c'est pas des tartines prédéfinies. Les clients choisissent une base et autant de garnitures qu'ils souhaitent en fonction de leur goût. De cette façon, ceux qui ont des allergies, ça permet allergie, intolérance, préférence même. Il y en a pour tous les goûts. Chaque tartine est différente et d'ailleurs quand on les amène à table, souvent ils s'extasient devant leurs tartines parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, elles sont toutes uniques. On propose quand même cette tartine à emporter les week-ends, les vendredis et samedis. Et par contre, c'est une recette prédéfinie. Mais si vous voulez, on peut vous proposer de déguster la tartine de la semaine. Mais oui. Pourquoi pas, Avec plaisir. Bon, et en attendant que Michel prépare les tartines, si vous voulez, je peux vous présenter un petit jeu. Avec plaisir. Oui, super. C'est parti. Eh ben, je vais le chercher. Alors, on va jouer à un jeu qui s'appelle Cluster, avec un K. Avec un K. Ok. Voilà.
voilà. Ah là là, elles sont belles. Elles sont sublimes. Merci. Rien. Du coup, Manu, est-ce qu'il faut être passionné de tartines et de jeux pour ouvrir ce type de concept? Oui, alors de tartines sûrement, et de jeux c'est sûr et certain. Parce que je pense que les gens qui viennent dans un bar à jeux, ils attendent du conseil, de l'aide pour choisir le jeu auquel ils vont jouer. Donc oui, je pense qu'il faut être passionné de jeu et transmettre cette passion du jeu, la partager avec les clients, les joueurs ou moins joueurs qui viennent à la tartine. Effectivement, quand quelqu'un rentre ici par exemple et qui n'a jamais joué de sa vie, il est sûr de repartir avec un jeu qui va lui plaire. Je pense oui, parce qu'on a eu beaucoup de clients depuis 2 ans d'ouverture qui pensaient ne pas aimer jouer et qui, en venant ici, avec l'atmosphère ludique qu'il y a dans le lieu, se sont mis à apprécier le jeu et même parfois, oui, sont partis avec des jeux. Tout à fait. Et vous les sélectionnez comment du coup? Alors justement, pour les sélectionner, il faut les essayer. Ça, c'est le cœur de la sélection, c'est d'y jouer. Du coup, pas argument de vente, mais en tout cas, c'est votre argument que vous mettez en avant, puisque du coup, vous pouvez garantir que vous les avoir testés et les clients, donc du coup, ils sont plus peut-être amenés dans l'univers du jeu facilement. Oui, on va pouvoir, puisqu'on les connaît, on sait à quel public ils s'adressent. Si la personne va nous dire ce qu'elle recherche, on va pouvoir mieux l'orienter, puisqu'on connaît les produits que l'on vend à la boutique, la cachette ludique, on en parlera, ou les jeux aussi qu'ils vont jouer sur place ou qu'ils vont louer, on en parlera également, pour être sûr que la cible soit atteinte. Le but, c'est vraiment que les gens s'amusent et il y a des jeux pour tous les goûts. Eh ben merci beaucoup. On se retrouve à l'étage après avoir mangé un petit morceau. Ah oui, on va goûter, hein. Donc à tout de suite. Donc ici on est dans la partie cachette ludique, l'espace boutique de notre établissement, dans la partie grand public, puisqu'on a également une autre pièce où on a les jeux plus experts. Et donc c'est ici que les gens peuvent acheter les jeux qu'ils ont appréciés, soit parce qu'ils les ont testés quand on pourra réouvrir le bar, ou s'ils l'ont loué, puisqu'on a proposé un service de location de jeux avec option d'achat. Si les gens aiment le jeu, ils auront une déduction de leur location s'ils achètent le jeu dans notre boutique. Et on a essayé d'être efficace en termes de tarifs parce que les gens veulent consommer local, faire travailler, mais on a tous un portefeuille, donc on s'est placé à peu près 8% en dessous des prix habituels des boutiques de jeux de société. Et on propose aussi une carte de fidélité pour les achats à la boutique. Donc par tranche de 10 € d'achat à la boutique, on tamponne une case de la carte. Et quand votre carte est pleine, vous avez droit à une tartine ludique offerte. Ici, on est dans la partie plus expert de la boutique avec des jeux pour des joueurs un petit peu plus férus de jeu. Également avec une zone de 2 joueurs, avec par exemple ici un jeu Roméo et Juliette qui est un de nos coups de cœur, puisque vous pouvez voir des petits coups de cœur, c'est des jeux qui nous ont particulièrement plu. Donc celui-ci c'est un super jeu pour jouer à 2 en confinement par exemple, pour essayer de refaire la pièce et faire triompher l'amour contre la haine. Et donc là vous voyez qu'ici on a vraiment des jeux pour tous les âges, tous les styles de joueurs, pour jouer 5 minutes ou 2 heures. Tout est possible, tout est disponible chez nous. Voilà, donc ici on propose, quand on est ouvert, que des produits locaux artisanaux, donc des partenaires du coin de l'Essonne pour la plupart, ou sinon en région parisienne en tout cas. Et on propose déjà des packs apéro à emporter depuis le début des confinements successifs. Et là on a décidé de proposer tous les produits de nos partenaires, pour les faire découvrir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne les connaissent pas, c'est des tout petits producteurs qui ne sont pas très connus, donc à des prix très abordables. Et ici vous avez 2 jeux qui ont été mis avec notre future carte d'épicerie, c'est non exhaustif, il y aura plus que ça. Et c'est des jeux en fait qui sont dans le thème de la restauration, cosmopolite, ou des recettes de cuisine comme Mamma Mia pour les pizzas. Et en fait parce qu'on fait aussi des tournois en ligne, en réseau, sur des versions électroniques des jeux de société. Et comme c'est notre anniversaire, c'était notre anniversaire ce mois-ci, on fait gagner des prix, des bons d'achat d'épicerie et les jeux
que je vous ai présentées ici. Merci encore à Manu et Michel de nous avoir ouvert exceptionnellement les portes de leur tartine et leur cachette ludique. Ça a été vraiment une très belle découverte. On a passé un après-midi entier. Franchement, on a été déconnectés. On avait dit, bon, ça va pas durer longtemps. Non, une heure. Non, on ne dit pas combien de temps on est resté parce que ça, c'est secret. Mais vraiment, on a passé un super moment. Ouais. On a bien mangé. Et puis, c'est surtout que Manu et Michel sont un couple vraiment adorables. Ils sont géniaux. Ouais. Vraiment, ils ont beaucoup de cœur. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et puis, vraiment, Manu connaît toutes les règles des jeux. C'est fou, c'est fou. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Ouais. Non, ils sont impressionnants. Ils ont vraiment chacun leur qualité. Michel est d'un calme. Tout à fait. Voilà, c'est olympien. C'est apaisant d'être en sa compagnie. Manu, voilà, nous arrive à nous emmener dans l'univers du jeu. Complètement. Il est incroyable. Donc encore merci à eux de nous avoir accueillis. En tout cas, c'était top. Eh bien, on ne tarde pas parce que nous avons une visio qui nous attend. Je crois que Gitane est déjà connectée. Alors, on va l'accueillir très vite. Je la vois. Vous allez la voir tout de suite. On me dit en régie quand c'est bon. Bonjour Gitane. Bonjour Gitane. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Alors, on l'entend à l'accent que j'adore. L'accent, j'adore. Que tu n'es pas tout à fait d'ici. Je crois que tu es... pas tout à fait. Tu as quelques milliers de kilomètres de chez nous. Où es-tu exactement? Alors, moi, je me situe à Trois-Rivières, au Québec, Canada. Ouais. C'est une petite ville là, qui est à mi-chemin entre Montréal et Québec, pour ceux qui connaissent un peu. Eh bien, on voyage déjà, rien qu'en t'écoutant. On aimerait bien venir te voir. Hein. On viendra te voir et on ne sait pas en quelle année. C'est ça. Écoute, donc je parlais de voyage et ce n'était pas un hasard parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler d'un tout nouveau, mais genre tout nouveau concept qui a à peine un mois et qui s'appelle Courrier Nomade. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi il s'agit? En fait, pour mettre en contexte très rapidement, je suis toujours conseillère en voyage. Je suis même directrice d'une agence. Et évidemment, avec la dernière année, ça a été un petit peu plus compliqué de faire des affaires. Hein? Donc, j'ai décidé d'en profiter pour renouer avec mon côté artiste que j'avais mis un petit peu plus de côté dans les dernières années. Et je me suis dit, comment je pourrais faire voyager les gens d'une façon super authentique, de façon sécuritaire aussi. Et en exploitant ce côté-là artistique que j'avais abandonné, j'ai eu l'idée de créer des lettres qui racontent des anecdotes, des aventures de voyage et de les illustrer pour les envoyer par la poste. D'accord. Eh bien, voilà, moi quand j'ai vu ce concept, mais vraiment, tu le lançais une semaine après que je l'ai découvert, je l'ai trouvé génial, merci. C'est une avant-première du coup. Ah mais oui, mais complètement, je ne sais pas s'il y a un autre média qui en a parlé, mais en tout cas, je suis heureuse si j'en ai l'exclusivité, en tout cas française. C'est exactement ça. En fait, il y a quelques médias qui en ont parlé un petit peu au Québec, mais de l'autre côté de l'océan, c'est la première fois. On va mettre, pendant qu'on parle, on va mettre à l'écran justement, on parle de Courrier Nomade, de ton côté artistique. Donc, on va faire apparaître le logo. Comme ça, les gens pourront en plus voir, te retrouver rapidement, parce que tu es quand même très active sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Insta, donc Courrier Nomade. C'est toi, je suppose, qui a fait ton logo, parce qu'on a cru comprendre ce côté artistique voilà, que tu exploitais très bien. Et on va montrer aussi des exemples de courriers
de quoi ils sont composés. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et puis, on va aussi parler des matériaux parce que la matière première de tes lettres, de tes enveloppes, pour toi, c'est quelque chose de super important. Donc déjà, de quoi sont composés les courriers nomades que l'on reçoit si on s'abonne? Eh bien, en fait, évidemment, il y a une lettre qui est recto verso, qui est illustrée. Et moi, je m'arrange toujours. Bon, là, je mélange un petit peu les deux trucs que tu viens d'aborder, mais je m'arrange toujours pour faire imprimer sur du papier qui est certifié recyclé, qui est éco-responsable. C'est la même chose pour les enveloppes aussi. Donc, pour moi, ça, c'est un volet qui est très important. Je fais aussi affaire avec un petit fournisseur local là, maintenant depuis quelques semaines à peine pour faire l'impression des lettres. Donc, je m'arrange pour encourager le local aussi. Alors, ce qu'on retrouve dans les enveloppes, comme je le disais, il y a la lettre. Il y a toujours aussi une petite photo style Polaroid qui est jumelée à tout ça. Et depuis peu, en fait, à partir du mois de mai, donc c'est même une primeur, j'ai un petit exemple ici. J'ai, à la demande générale, en fait, merci, c'est gentil. À la demande générale, j'ai décidé de créer un petit feuillet un petit peu plus sérieux, en fait, là, moins narratif, si on veut, avec des informations pour chaque destination, une petite bucket list d'activités à faire à destination. Et j'ai même mis des suggestions, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on écoute pendant la lecture de cette lettre-là. Office de tourisme nomade, c'est ce que j'allais dire, conseillère en voyage nomade. Voilà, exactement. Justement, toutes les destinations que tu vas proposer tous les mois, on va reparler des abonnements, des différentes possibilités après. Toutes les destinations, tu les as faites ou pas? Je les ai pas toutes faites. Je les ai pas toutes faites. J'aimerais ça, mais non. Puis c'est un peu la base de l'idée. En fait, c'était vraiment de me projeter dans des voyages que j'aurais aimé faire. Exactement. Puis bon, avec la dernière année, ça a fait réaliser beaucoup de choses de mon côté. Avec mon métier, bon, j'ai souvent des opportunités pour aller dans les Caraïbes, pour aller à des endroits où on vend beaucoup, en fait, en tant que conseillère en voyage au Québec. Et j'ai mis de côté un peu des rêves de destination que je voulais faire. Puis bon, par la force des choses, je les ai oubliés. Fait que je me suis vraiment projetée dans cet univers-là. Et quand je rédige les lettres, alors là, je fais de la lecture de blog, je vais me promener sur Google Maps pour voir à quoi ça ressemble l'ambiance, je mets la musique du pays, je me plonge vraiment dans un univers comme si j'étais en voyage. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander, c'est que du coup, ça demande une immersion, que tu te crées. Et puis surtout, on se dit que ce sont des courriers, des lettres, mais ça demande, je suppose, énormément de travail, de temps de recherche, parce que tu donnes de vraies informations et il faut vraiment que les personnes qui te lisent croient que tu es allé dans ces pays-là, quoi, en fait. Oui, puis pour moi, c'est super important. De métier, c'est mon rôle de donner de l'information qui est vraie, qui est pertinente. Donc, les seules choses qui sont fictives dans tout ça, ce sont les anecdotes. Quand je dis que je rencontre quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais si je nomme un petit café, c'est parce qu'il existe, j'ai fait mes recherches, puis je sais que c'est une bonne adresse, etc. C'est ça. Mélissa, est-ce que tu avais une question? J'étais absorbée par Gitane. Gitane, tu es juste merveilleuse puisque ton accent me fait déjà voyager. J'ai l'impression d'avoir déjà un courrier nomade avec moi. C'est juste incroyable. Gitane, est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, un petit peu quelle était la fourchette de prix, quels sont les tarifs pour justement bénéficier et avoir ce bonheur justement de recevoir ces courriers nomades? Oui, absolument. En fait, vous êtes chanceux de votre côté de l'océan parce que le dollar canadien n'est pas très fort versus le... Oui. Tous mes prix sont en dollars canadiens. Donc, en fait, c'est un abonnement mensuel qu'on peut annuler à n'importe quel moment. Donc, je ne demande pas d'engagement. C'est 11 dollars canadiens par mois. Fait que si je ne me trompe pas, ça équivaut à un petit peu plus que 8 € par mois, là, quelque chose comme ça. D'accord. Il y a aussi possibilité de prendre un abonnement pour une année complète, à ce moment-là, pour 120 dollars canadiens. Donc, ça reste très abordable. Puis la livraison est plus accessible. Complètement, oui. D'accord.
Génial. Et quand ça va reprendre la vie normale, ça ne saurait tarder. En tout cas, au Canada, je ne sais pas, en France, bientôt. Cross-finger aussi. Tu vas réussir à continuer ton métier de base et ce que tu crées? C'est pas la première fois que je jongle avec plusieurs projets. D'accord. Puis Courrier Nomade, c'est un projet que je chéris énormément. L'avantage de ce projet-là, c'est que j'ai 100 abonnés ou que j'en ai 500, pour moi, le temps de création est exactement le même. Ouais. À ce moment-là, c'est juste de plier 400 lettres de plus. Oui. J'ai la chance de travailler, en fait, comme je le disais, je suis directrice d'une agence de voyage, donc j'ai la chance de travailler avec une petite équipe avec moi de conseillères qui peuvent m'aider à répondre à la demande là, quand tout va reprendre. D'accord. Tu es bien entourée, c'est génial. Et il me semble que tu vas pas forcément t'arrêter là parce qu'il y avait déjà une première version du Courrier Nomade et ça n'a même pas un mois que tu y apportes déjà des améliorations. Jusqu'où tu vas ou jusqu'où tu veux aller avec ce projet? Ça va se développer. Oui, vraiment, moi j'ai la tête qui bouillonne en fait. Puis les gens, c'est le fun parce que les gens qui me suivent s'impliquent énormément, me donnent beaucoup d'idées. Donc ça, c'est intéressant. Pour vous donner une idée, ça c'est la première lettre que j'ai faite. En fait, l'idée n'était qu'un balbutiement dans ma tête. Fait que la carte, elle est immense. Les dessins sont pas détaillés du tout. Ça, c'est la première que j'ai faite. Et je vous montre celle que j'ai pas encore envoyée, toute nouvelle. Wow! C'est magnifique. Alors, Il y a presque une fresque sur la lettre. Ouais. Et bien, c'est ça. Et tu le fais avec l'aide d'une tablette graphique? Tu dessines tout, tu écris tout? Oui, exactement. C'est vraiment mon écriture. Il n'y a rien de fake dans tout ça. C'est que du vrai. On se sent privilégié. Complètement. Mais je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que je trouve que c'est super important. C'est vraiment du fait maison, du fait main. Exactement. On peut pas le dire. Et ça donne cette authenticité aux produits que tu proposes. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site internet? Comment les gens peuvent s'abonner? Je te laisse la parole. Bien sûr, on peut me trouver sur Facebook et Instagram, c'est très simple, Courrier Nomade, tout dans un mot ensemble. Je fais mes débuts sur TikTok aussi. S'il y en a qui sont intéressés, j'essaye. Et pour tout ce qui est information, abonnement et tout ça, ça se passe vraiment sur www.courriernomade.com. Génial. Eh bien, encore un grand merci. C'était un plaisir, Gitane. On aurait vraiment voulu t'avoir avec nous, en tout cas ici, en France. Une prochaine fois. Hein? Un jour peut-être. Non, plutôt nous au Canada, on a dit. C'est mieux. Tu m'étonnes. C'est plus sympa. C'est plus, en tout cas, empreint d'espoir de se dire qu'un jour, on voyagera. Exactement. Et qu'on ira au Canada. Et qu'on se rencontrera. En tout cas, il me semble qu'un courrier a été envoyé à l'équipe de Parlons-en. Donc on vous fera... Mais oui. Ouais. Donc on vous fera notre petit feedback. On le déballera ensemble et puis on vous montrera. On va le toucher, le lire. J'allais dire sentir, le relire. Bon, écoute, on ne sait pas. Le relire et puis vous donner nos impressions qui de toute façon, j'en suis sûre, seront très bonnes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour nous parler de ce magnifique projet. Merci beaucoup à toi, Gitane. On te souhaite vraiment le meilleur et un très très bon développement parce que ça a le mérite en tout cas d'avoir été créé, de se développer et c'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est que ça fonctionne. C'est très gentil, merci pour l'invitation. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Bon alors? C'est génial. C'est juste génial. Et oui, je trouve aussi. Eh bien, c'est déjà l'heure pour nous de faire une seconde et une dernière coupure avant de se retrouver. Restez vraiment avec nous parce que ce qui suit vaut le détour. On va avoir un reportage grand format. Grand format, c'est notre premier grand format. Exactement, le deuxième. Parce que le petit monde, il était grand format aussi. Mais c'est qu'on n'arrive pas à enlever
de la matière, parce que tout est bien, tout est intéressant. Il faut quand même faire le tri. C'est ça, parce que sinon, ça fait 2 heures de reportage. Voilà, exactement. Possible, on ne peut pas faire ça. Et puis surtout, ça sentait bon. Oh là là. Ça sentait bon et c'était bon. J'espère qu'on est en train d'éveiller vos sens et votre curiosité. Et puis, nous aurons la chance et l'honneur d'avoir 2 invités sur notre plateau pour parler de rando, de nature. Tout ce qui est bien pour nous, quoi. Tout ce qui est bien pour nous. Donc voilà, ce qui suit, nourriture et nature. Restez là. Que de bonnes raisons de rester. À tout de suite. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM La Radio tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM La Radio? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM La Radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM La Radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM La Radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM La Radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM La Radio. Et à quelle heure déjà? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM La Radio. Voilà déjà de retour sur le plateau de Parlons-en sur GFM, la radio TV. Je suis très contente si vous nous rejoignez, si vous êtes là depuis le début. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à faire et à suivre cette émission. Je suis toujours avec Mélissa, mon acolyte de premier choix. Et puis, eh bien, on va enchaîner avec notre reportage documentaire grand format, juste avant de faire notre dernière interview plateau avec des invités de marque presque, je pourrais dire. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le reportage que nous avons fait avec Misk Alaoutou, qui a écrit un super livre. C'est Comment pimper la diversification alimentaire de mon bébé et de toute la famille, surtout. Donc on vous laisse regarder
pas sentir malheureusement pour vous. Ça, c'est pour nous. Ouais. Déguster aussi, c'était pour nous. Et puis vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Je n'en dis pas plus. À tout de suite. Enchantée. Enchantée. Trop contente de vous recevoir, vraiment. Merci d'être venue, c'est cool. Alors, la diversification de mon bébé. Alors, il fallait de toute façon, pour pouvoir en fait montrer que c'était des tout bébés, on était obligé de toute façon de le notifier. C'était aussi pour que les parents puissent l'acheter. En tout cas, aller vers le livre, parce que si la diversification alimentaire, si on n'avait pas mentionné de mon bébé, je pense que ça aurait pu, en tout cas certains parents ne seraient pas autorisés à l'acheter. En revanche, c'est très important pour moi d'insister sur le fait que c'est pour toute la famille. Parce qu'en fait, on se diversifie toujours. La diversification alimentaire, pour moi, elle se fait à vie. Et il y a tellement de pays, il y a tellement d'épices, il y a tellement d'aromates, il y a tellement de combinaisons différentes que même ce livre-là, c'est un quart et même un dixième de ce qui est possible de faire en diversification alimentaire. Donc voilà. En fait, comment elle a commencé du coup l'aventure? Comment tu as eu l'idée de mettre toutes ces recettes qui finalement est un point de départ pour les parents? Voilà, c'est juste une impulsion que tu donnes. Malgré le fait qu'il y a énormément de recettes, hein, donc c'est quand même un... Et chaque recette t'amène ailleurs, donc c'est ça aussi, c'est ça qui est chouette. Alors l'idée m'est venue quand elle a eu 5 mois, donc il y a 5 ans et demi, parce que je savais pas comment, en fait j'entendais tellement de trucs, ça me fatiguait. Commence par ci, commence par ça, commence par les légumes. Si tu commences par les légumes, après ou si tu commences par le sucré, elle va manger que du sucré, elle va privilégier. Oh là, en fait, moi, ça m'a fatiguée. Le problème, c'est qu'il y a autant d'écoles qu'il y a d'adultes. Alors, du coup, je me suis dit, et alors après, je me suis repositionnée. Je me suis dit, mais attends, Misk, t'es comorienne, essaye de comprendre, essaye de voir comment ça se passe au pays. C'est ça qui était génial. Et comment ça se passe dans les autres pays. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, non, en fait, Misk, il va falloir te détendre. Tout va très bien. Et en fait, non, l'ail n'est pas mauvais. Non, le masala n'est pas mauvais. Non, le curcuma n'est pas mauvais. Et en fait, je me suis dit, le cumin et tout, je me suis dit, mais attends, c'est cool. Et finalement, je me suis dit, déjà j'avais pas le temps, comme beaucoup de parents. Et je me suis dit, pourquoi je prendrais ce temps de faire juste à manger pour bébé et que après je me fais à manger à moi. Et en fait, est-ce que je peux faire à manger pour tout le monde? Et qu'est-ce qui est interdit? En fait, c'est le sel. Mais en fait, il y en a qui mangent pas de sel aussi, hein, qui ont des problèmes de santé, qui mangent pas salé. Puis en fait, tout ça a fait que j'ai fait, trop de questionnements. Et en fait, on va manger ensemble et on va se diversifier. Tout le monde va manger pareil et c'est génial. Et là, tu te rends compte que tu peux introduire tellement de choses à travers ces plats, d'où le mafé. Et qui sont en très bonne santé. C'est ça. Mais on n'en parle pas à l'école. Ouais. Non, c'est on n'en parle pas quand on parle de diversification à la crèche. Il y a pas les parents, ils vont pas dire, ah non, mais attends, moi, ils mangent des brioches comme tu vas chez enfin, tu vois, ils vont manger des keftas, ils vont manger des boulets de taille, et puis moi, je mange du riz cantonné, et puis toi, tu manges du poulet coco. On s'en parle pas de ça, c'est un peu tabou. Ouais. La chance que j'ai eue, c'est que Camilla était dans une crèche à Crémer, rue de Nantes, avec un super cuistot à mettre. Je lui ai fait une belle dédicace parce que lui, il a osé mettre des épices dans les plats des bébés. Et j'avoue que ça a été pour moi un peu cette ouverture à me dire, en fait, tu vas manger comme tes copains. J'ai fait mes propres recherches et j'ai posé des questions. Si, j'ai posé des questions parce que Camilla, elle voulait pas manger au début. D'accord. Donc après... Tu lui donnais quoi au début à manger? Alors au début, j'avais commencé, comme je me t'ai dit, je vais lui faire une purée de carottes. Mais je voulais pas la purée de carottes. D'accord. Je voulais vraiment qu'elle ait du goût. Okay. D'où cette fameuse purée de carottes. Moi, je voulais mettre de l'oignon, de l'ail. J'ai vraiment voulu faire comme moi, j'aurais mangé en fait. En fait, on oublie que parfois, peut-être,
que les bébés, ça reste des êtres humains, qu'ils ont des papilles gustatives, qui sont en plein développement, certes, mais qu'en fait, si nous, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas bon et qu'on leur donne à manger, pourquoi ils le trouveraient bon finalement? Alors d'accord, hein, ils connaissent pas forcément l'acidité, pas forcément l'exhausteur de goût, pas tout le temps le sucre parce qu'on le met au fur et à mesure, mais au final, un oignon, de l'ail, à part les bonnes choses que ça peut lui apporter, ça peut pas lui faire de mal. Non, le thym. Le thym, ouais. Mais en plus, c'est que des choses que même à l'époque, quand on reprend un peu la tradition, enfin tous les rituels de santé pour des grands-mères, on va te dire mets du thym, de l'ail si t'es malade, si t'es un peu enrhumé, encombré, enfin toutes ces choses, toutes ces valeurs, on les a perdues. Et justement, c'était aussi un peu ça. Et que tu te dis, si tu dois intégrer les cacahuètes, elle est super mal faite. En fait, moi, c'est vraiment toutes ces choses où je me suis dit, mais les pignons de pain, je voulais les utiliser. Du coup, je me suis dit, alors dans quoi? Alors, tu essaies de trouver des recettes, et puis puis après, tu dis, oh, mais au Liban, ils ont un truc génial, les fataillés, c'est trop bien. Et tu réadaptes. Mais je me suis éclatée à faire ça. Finalement, je me suis éclatée et on s'est éclaté parce que finalement, tout le monde mangeait très bien. Et que maintenant, je trouve ça génial quand j'entends ma fille dire ah mais j'ai mangé comme chez Amir, j'ai mangé un couscous, ou d'essayer de trouver à chaque fois dans chaque plat que je fais, d'essayer de se dire mais c'est le pays de quel copain. C'est génial. Finalement, c'est un petit peu aussi les ouvrir au monde des bébés. Puis tu te rends compte qu'avec des mêmes légumes, tu peux partir dans plein de pays. Ouais. Et ça, c'est génial. Oui, parce qu'il y a quand même des bases communes et ça. Dans plein. Tu prends les légumes, tu prends les légumes, et ce ne serait-ce que même les légumes du pot-au-feu. Si tu les réadaptes, tu mets d'autres épices, tu peux partir dans d'autres pays. Alors je sais pas à quel moment t'es venue l'idée d'écrire, de mettre tout ça par écrit, mais c'est vrai qu'après il faut savoir le retransmettre aux gens et puis que ça soit au goût du maximum de personnes. Ah oui, non, mais carrément. Je te rassure, moi, je faisais tellement tout à l'instinct, tellement dans le kiff. Tu notais rien? Je n'ai rien noté, mais je ne sais même pas. Alors déjà à la base, ma maman, elle faisait, on n'avait pas de livre de cuisine à la maison. Moi, je cuisine depuis que j'ai 7 ans. J'ai toujours cuisiné avec maman. Mais ma maman, elle avait pas de livre de cuisine. Il n'y avait pas de planche à découper. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça. Donc, vraiment, la cuisine instinctive et les transmissions, parce qu'elle m'a beaucoup transmis les cuisines comoriennes. Il y a plein de dédicaces dedans. Mais justement, il n'y avait pas de contraintes et j'avais pas à me dire je note tout, je regarde des recettes. J'ai plutôt appelé les mamans des copines ou les copines qu'elles demandent à leur maman, à leur grand-mère. Et moi, je faisais tout un peu pour retrouver des goûts par rapport à ce que j'avais mangé au restaurant. Et je suis passée au maternel. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient sur les réseaux, ce serait trop bien. Est-ce que tu peux nous donner la recette? Alors du coup, des fois, j'en donnais. Des fois, je me disais, attends, ça pourrait être peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais comme le support du livre pour moi est de figer, de faire des grammages, de mettre des grammages, alors que moi je suis plutôt dans je vais prendre une carotte et pas peser la carotte, je vais mettre une cuillère et puis je fais en fonction du goût et c'était un peu compliqué. Et puis finalement, j'ai une super éditrice, Rosemary, qui m'a repérée et qui m'a contactée sur les réseaux. Et c'est parti de là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et ça, c'est comme si j'accouchais aussi parce que c'est notre histoire avec Camilla. Donc j'ai envie de passer aussi au deuxième. Donc je me suis dit, je fiche notre histoire et c'est beau. Là, il y a combien de recettes dans ce livre? 80. 80, c'est énorme. Et j'en avais proposé 160, je crois, c'est ça? 160. Ok. Et comment a été fait le choix? Alors, elle serait là. Elle a beaucoup choisi. D'accord. Donc ta fille. Oui, et mon conjoint. D'accord. On l'a fait ensemble. On voulait que ça soit très familial aussi. Et puis Julie, l'éditrice, la deuxième éditrice, qu'elles étaient deux, à m'accompagner, et mon agent Sandra. En fait, ça a été très familial. Et puis même avec la photographe. En fait aussi, avec Akiko, très belles les photos. Mais parce qu'on a eu une complicité avec Akiko, on a pris le parti de mettre en avant les plats de la famille, beaucoup plus que le plat de bébé. D'accord.
Ok. Il y a beaucoup de plats qui sont des plats de la cuisine de Camilla, des petites dédicaces de ma fille, des plats que mon mari m'a offert pour Noël. Enfin, vraiment, il y a les épices de maman. C'est un livre qui est fait par la famille pour la famille. Ouais. Et je ne ferai pas de livre de cuisine s'il n'y a pas d'histoire derrière à raconter. Donc là, il y a ma maman dedans, il y a mon histoire avec ma fille, il y a ma maman de cœur, maman Lina de Marie Galante. Voilà, c'est plein les mamans des copines, des indiennes, des copines portugaises. J'ai récupéré tout plein de ces histoires en fait. Mais je laisse la liberté aux parents aussi. Hein. Moi, il y a des parents qui m'envoient des photos. Ils ont détourné mes recettes. Mais allez-y quoi. Moi, j'en ai détourné des recettes dedans. Tu proposes une base. Après, c'est vrai que comme tu pars d'une cuisine instinctive, tu fais appel aussi à l'instinct culinaire de chaque cuisinier, quoi. Ah, mais tellement. Chaque parent. Et puis, si t'as pas tel et tel légumes, tout va bien. C'est sûr. Et du coup, tu vas me faire un petit cours pour quelle recette? On va se faire le burger sans pain. Le burger sans pain. Ça parle, hein, de toute façon. C'est quelque chose qui rassure. Oui. Les adultes. Oui, surtout. Le mot burger. Il est parti d'un brunch du dimanche, hein, quand même. Hein. Bah écoute, moi j'ai hâte. En tout cas, ça a l'air super bon sur ouais. la photo. Vraiment, je salue le ou la photographe parce que les photos, ça fait toute la différence, je trouve. Et être photographe culinaire, c'est franchement pas donné à tout le monde. Et je trouve les photos top, les illustrations donnent vraiment envie. En fait, c'est 80 recettes. Il y en a 70 que j'avais faites pour Camilla il y a donc 5 ans maintenant. Et 10 que j'ai improvisées ici. Donc c'est approuvé quoi. Approuvé par les enfants. Oui, et t'as même les bébés testeurs à la fin. Ah, excellent. T'as des bébés testeurs, ouais. T'as Camilla en bébé testeur. Et après, les bébés du copain, tous ces bébés testeurs. T'as du veggie, t'as du vegan, t'as du sans lactose. T'as toutes les ouvertures en final. Et puis même les petits pois carottes, même les plats traditionnels. En fait, j'ai vraiment voulu leur donner du goût. C'est du goût en fait. On parle que de goût dedans. Ça, c'est toute ma maman. Ça, pour moi, c'est la dédicace à maman. C'est tous ces épices. C'est tous les épices de ma maman des Comores. Vanille, cannelle, curry. Ouais, masala, paprika, la muscade, la cardamome, la girofle, le poivre du tonton. Et là, ça, c'est la dédicace à ma maman de cœur de Marie Galante. Ah, de la Guadeloupe. Oui, Colombo et les graines... Et les graines à roussir. Mais les graines à roussir. Les graines à roussir. Et dedans, il y a même le chic-taille poulet. Et il y a le Colombo de Maman Lina. Ah bah avec la petite dédicace de Maman Lina, la magicienne du marché de Marie Galante. D'accord. Donc, burger sans pain, qui est à la base mon premier burger sans pain. Pour, à la base, un bébé et 2 adultes, tu pars de cette base sur toutes tes recettes. Oui, parce que on n'a pas le temps, hein, quand on est parent. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir partager ça avec son bébé. Mais au final, la base aussi, c'est qu'on n'a pas le temps en fait. T'es en galère. Mais non, mais c'est vrai. C'est surtout ça la base. Et tu sais, j'entends de plus en plus de personnes. En plus, là où les restos, ils sont pas forcément ouverts, où on fait beaucoup, genre 2 fois plus à manger qu'avant. Grave. Il y en a qui savent plus quoi faire. En fait, à un moment, on en a marre de manger la même chose. Mais c'est surtout qu'en plus, avec des mêmes bases, justement, c'est ça qui est génial. Des mêmes bases, tu peux finalement... Mais il faut avoir l'idée. Par exemple, le burger, si tu le finis pas ou s'il t'en reste, tu l'écrases, tu te mets ça au four hein, avec un peu de fromage râpé, ça te fait un super parmentier. Hein, dans l'esprit. Normal, logique. Tellement simple. C'est parti. Allez. Hop. On s'amuse en cuisine, on s'éclate. Alors, et moi je vous recommande aussi, les amis, là, de garder les épluchures. Qu'est-ce que t'en fais des épluchures, toi? Alors, t'as des poules? Non, mais tu peux. Ça parle à Mélissa. Tu peux les mettre. Mais non, mais quand tu mets ça au four. Ça te fait des bonnes chips. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais en fait, toi, ce que tu as fait, ce n'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas qu'un simple livre de cuisine. Tu donnes l'idée, tu mets sur le chemin aussi des parents qui ne sauraient pas forcément que les enfants sont capables de faire des choses aussi petites qu'ils soient. Oui. Mais elle a commencé à 10 mois à vraiment... en fait, quand elle avait 10 mois, j'utilisais... C'est jeune, hein, 10 mois. Hein. Oui, mais je lui mettais... Mais en fait, j'utilisais... j'utilisais sa main pour faire un...
je faisais avec sa main, je lui demandais de mettre la main dans le bol avec tous les ingrédients pour les crêpes. D'accord, ok. Et tu lui faisais faire avec la main. Là où beaucoup de parents vont dire ne touche pas. Ah non, touche pas, c'est sale. Tu vas te salir, tu vas en mettre partout. Mais oui, qu'elle en mette partout, ton enfant. On va en prendre encore des pommes de terre, parce qu'on est gourmandes, hein, les filles. Bien sûr. Surtout, c'est que les odeurs. Ouais. Les odeurs, ça t'amène toujours à la cuisine. Et c'est vrai. Souvent, tu t'es petit comme ça, maman, ça sent trop bon. C'est quoi, on mange quoi ce soir? Et ben là, c'était exactement ça. Je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça au bébé? C'est vrai, hein. Plus tu leur mets des odeurs, plus tu cuisines, finalement, t'as moins de... Mais c'est moins chiant derrière pour les faire manger, hein. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais finalement, à force de faire la popote, ben, tu éveilles aussi l'odorat. C'est une éducation. C'est une éducation, et puis tout de suite, ça les amène à la cuisine. Et puis quand tu leur proposes le repas, au moins, il n'y a pas de surprise. Hein. Il y a aussi quelque chose dont tu parles dans le livre, qui était... alors, moi, de toute façon, je vous conseille de l'acheter, ça c'est une chose, mais de bien lire l'intro, parce que il y a énormément de choses dedans qui cassent un peu les codes aussi. Et tu parles notamment de la présentation des plats. Ah ouais. On parlait du fait que les bébés sont comme les adultes, ils ont des papilles gustatives et finalement tu prends le contre-pied là où on se dit que on met au fur et à mesure les aliments dans l'alimentation. On diversifie tard finalement. Il y a des allergies qui se créent. C'est à cause de ça. Voilà, et toi, tu inclus beaucoup de choses dès le début, ce qui peut aussi éviter la déclaration d'allergie. Tardive. Tard, voilà. Mais tu parles aussi, des odeurs. Et ouais, moi, la présentation, ça m'a. Mais oui, aussi, ils ont le droit d'avoir des plats comme les grands, en fait. Hein, à un moment. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors, moi, j'aime bien le cercle. L'emporte-pièce. Ouais. Ça, c'est mon super allié, ça, c'est mon super pote. Il m'a sauvé la vie, celui-là. Si vous avez ça, c'est parfait, hein, ça coûte rien du tout, ça coûte pas cher. Et vous mettez par étage. Tu mets, je sais pas, ta purée, ta viande dessus, ou alors les herbes aromatiques. En fait, c'est surtout d'avoir de la couleur. Ouais. La couleur, les textures, tout doit être... Et en fait, dans toutes les recettes, je mets une idée de présentation. Mais c'est vrai qu'après, la liberté libre à tous les parents. Tu vois, tout va cuire ensemble. Donc ça va prendre du goût ensemble. Et du goût. Okay. Ouais. On retourne au four. C'est beau, même plus c'est beau. Ouais. Et ça sent déjà bon. Mais c'est ça sent bon. Quand c'est bien cuit, il faut que ça soit super bien cuit. Mais quand c'est bien cuit, tu prends ton fouet. On a tous des fouets. Parce que l'idée du livre, tout de même aussi, c'est ça. C'est très peu d'ustensiles de cuisine. C'est vraiment... t'es en galère. Tu sais, tout le monde pense qu'il faut avoir plein d'ustensiles de cuisine, alors que pas du tout. On peut se faire à manger. Ils font comment ailleurs? Parce que les gens ont peur de te faire à manger. Oui. alors oui. Ça oui, je veux bien les gens croire. ont peur de me faire à manger. Mais ça, c'est un truc qui m'embête en fait. Parce que j'apprends beaucoup, moi, des cuisines des autres. Et en fait, je fais aussi beaucoup de plats avec ce que je mange ailleurs. Et pour moi, c'est une force en fait. Au contraire, je préfère que les gens me fassent à manger. Je ne veux pas qu'ils aient peur et je préfère manger comme eux mangent en fait. Tu vois la présentation quand je parlais de fraise? C'est ça. C'est que du coup, ça quand ça va fondre là, vous allez voir, ça va faire ça là. Et ça. Vous voyez quand vous grillez en fait, vous grillez, là, il faut que ça soit un peu dur. C'est ce qui va tenir en fait, donner le maintien.
punaise. Et je crois que ça se mange sans pain, on est bien laissé. Ouais, bon, le sous plat, chérie. Je vais mettre ça. Non, mais regarde ça. Tac, soyons fous. On n'a même pas besoin de prendre de salade parce qu'il y a les petits roses d'épinards là qui vont faire l'affaire. Un repas complet. Oui. Qui donne envie. Et qui sent bon. Qui sent bon, ouais. Je fais ça là, les amis. Waouh. Magnifique. Eh bien, on remercie vraiment Misk et Lucas, qui était un très bon figurant, pour cette invitation chez elle, pour ce tuto, pour ce délicieux moment qui va continuer dans nos assiettes. Et puis, nous, on se retrouve sur le plateau. Nous sommes de retour sur le plateau de Parlons-en. Vous venez de voir un reportage qu'on a vraiment pris plaisir à faire. Ouais. Et à vivre, tout simplement. Oui, c'était... Misk était un personnage à part entière. Ouais. Vraiment, et c'était une très belle rencontre. Hein. Très belle rencontre, vraiment. Merci encore à elle et à Lucas. Bisous Misk et Lucas. Voilà. Bisous masqués. Bisous quand même. Exactement. De nous avoir ouvert les portes de chez eux pour nous parler de ce super livre que l'on vous conseille vraiment d'acheter de toute façon. Vous le savez bien, on remettra tous les liens, tous les reportages individuellement sur nos différents réseaux Facebook et Insta. Et donc, vous pourrez retrouver tout ce dont on parle. On continue et on clôture bientôt d'ailleurs cette émission Parlons-en avec deux dames. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Nous avons avec nous Chantal Cassis, qui est maire de Quincy-Voisin, mais qui est là aujourd'hui surtout en tant que vice-présidente en charge du tourisme, de la communication, de la vie associative et événementielle à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour. En tout cas d'être venue. Et nous avons aussi Bernadette Beauvais, qui est maire d'Étrépilly et qui est là aujourd'hui en tant que vice-présidente en charge du tourisme, de la culture, de la communication au Pays de l'Ourcq. C'est ça. Voilà, donc vous êtes venus nous parler d'un projet dont on a entendu parler il y a quelques temps et qui vraiment nous a interpellés, qui nous a beaucoup intéressés. Tout à fait. Et c'est Destination Randonnée. Donc vous allez nous en parler aujourd'hui. On va vous mettre tout de suite l'image que vous allez pouvoir, vous téléspectateurs et auditeurs, retrouver sur les différents réseaux et notamment sur le site internet de l'Office de tourisme du Pays de Meaux. Une magnifique affiche. Voilà, qui donne déjà envie. Qui donne envie de lire. Tout un programme juste dans l'affiche. Aujourd'hui, on parle de nourriture et de voyage. De nature. On est bien, on vous êtes au bon endroit. Alors, il faut déjà qu'on se dise que ce projet Destination Randonnée, c'est un partenariat avant tout, qui est, il me semble, inédit entre le Pays de Meaux et le Pays de l'Ourcq. Pourquoi ce partenariat? D'où vient cette idée de partenariat et de destination randonnée? Alors, l'idée, il vient évidemment des enjeux communs de nos deux territoires. Il y a une synergie dans l'attractivité des deux territoires concernant aussi bien l'offre nature, l'offre mémoire, l'offre découverte gastronomique et des saveurs de notre beau pays. Bien sûr. Donc l'idée est venue de nos deux présidents, Jean-François Copé et Pierre Elbaud. C'est travaillé depuis plusieurs mois et on a eu la chance de concrétiser avec Bernadette ce projet en avril 2021 par la signature d'une convention de partenariat entre nos deux communautés que l'on espère voir grandir dès janvier 2022 par une création d'un office de tourisme intercommunautaire. Ok. Et là, on aurait l'aboutissement de cette réflexion de plusieurs mois. Voilà. Parce que c'est vrai que là, nous, on le découvre. De plus en plus, les médias aussi en parlent de cette destination randonnée. On a l'impression que ça sort d'un coup et au très bon moment. Mais en fait, non, c'est des semaines, des mois de travail. C'est quand même... voilà,
les volontés étaient là depuis 2019 de la part de nos 2 présidents et il a suffi après qu'on se mette en marche pour trouver les bonnes idées, tout ce qu'on allait pouvoir mutualiser et très rapidement on est arrivé à la conclusion qu'il fallait construire déjà un partenariat et sur quel partenariat on débutait. Et c'était donc tout naturellement, compte tenu de nos atouts communs, sur la randonnée. Oui, parce que c'est du coup deux pays, Pays de Meaux et Pays de l'Ourcq, très complémentaires par rapport aux propositions déjà de base. Le Pays de l'Ourcq, donc il y a le canal de l'Ourcq qui est très connu, qui arrive jusqu'à Paris. Donc, très connu des Parisiens, c'est vrai, et accessible directement par la ligne P de la gare de l'Est, qui va donc pouvoir vous mener jusqu'au fin fond du Pays de l'Ourcq, à Crouilly-sur-Ourcq. Donc 30 minutes pour Meaux, 48 minutes pour Crouilly. Et donc à chaque étape, il y a une destination randonnée qui vous est préparée et qui est prête. Voilà, exactement. Il y a beaucoup, par rapport à tout ce que vous dites, donc on parle de transport en commun, on parle de randonnée, d'un canal, donc voilà, c'est très écologique, c'était une volonté aussi, je suppose. Tout à fait. On entre dans une ère du développement durable, d'une économie, je dirais, de nos ressources naturelles. Bien sûr. Donc tout naturellement, ce tourisme qu'on appelle le slow tourisme, qui peut être essentiellement, évidemment, sur le pédestre, mais également, et ça sera peut-être l'objet d'une autre présentation, mais sur également le cyclable. Mais pour le moment, ce n'est pas abouti, donc on ne vous en parle pas, mais il y a cette volonté d'aller au-delà même du pédestre. Mais les gares, effectivement, constituent des vecteurs importants pour le départ de circuits de randonnée, parce qu'autour de ces gares, il y a forcément du patrimoine et naturel et patrimoine bâti à découvrir. Notamment, par exemple, à Ille-les-Meldeuses, il y a la réserve du Grand Voyeux, c'est une réserve naturelle de dimension régionale. Cette réserve appartient à la région. C'est un parc ornithologique très important. Il y a plus de 280 espèces d'oiseaux qui viennent nidifier, qui sont en transit. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. L'usine élévatoire, il y a une ferme pédagogique aussi à proximité. Donc c'est juste un exemple de ce qu'on peut trouver autour de nos gares. Sur le Pays de l'Ourcq, il y a donc 3 gares, Ille-les-Meldeuses, où il y a 3 départs de randonnée. Lizy-sur-Ourcq, où il y en a 2. À Lizy-sur-Ourcq, c'est je dirais la ville emblématique des Bouglione, du cirque. On y retrouve les tombeaux de la famille Bouglione. Et puis Crouilly-sur-Ourcq, qui a un marais très intéressant au niveau écologique. C'est la seule tourbière d'Île-de-France. Donc il y a vraiment une nature qui est préservée autour de ce marais. Il y a un donjon du XIIIe siècle. Donc on est vraiment dans du patrimoine et naturel et bâti très important et à partir de toutes nos gares. Donc Meaux, c'est pareil. Là, je vais laisser la parole à Chantal. Pour Meaux, c'est vrai que l'incontournable, c'est quand même le musée de la Grande Guerre. Donc, nous proposons une randonnée pédestre à partir de la gare de Meaux, qui peut nous faire découvrir le vieux Meaux, parce que c'est aussi un incontournable, avec la cathédrale de Meaux, la cité épiscopale et le jardin Bossuet et son musée. Mais donc, et le long du canal, on a un parcours tout à fait bucolique, on traverse le Brasset et ce parcours nous conduit jusqu'au musée de la Grande Guerre, où on peut le visiter grâce à des visites guidées qui sont prévues plusieurs fois par jour. Et dans la préparation, on en parlera tout à l'heure au niveau communication, dans la préparation de la journée ou du séjour, des visites guidées sont préconisées pour connaître ce très beau musée qui a aussi des expositions temporaires très très intéressantes. On se rend compte vraiment que derrière ce terme destination randonnée, la culture. Et de la culture, du tourisme, c'est vraiment une occasion aussi de faire découvrir, bien sûr, le Pays de Meaux et le Pays d'Ourcq d'une manière hyper ludique finalement, en faisant du sport. En faisant du sport et voilà. Et c'est très familial aussi.
Très familial, parce que tous les parcours proposent des circuits, des parcours famille. D'accord. Et donc, au musée de la Grande Guerre, il y a aussi une adaptation pour les enfants et des visites qui sont spéciales, des petits ateliers aussi qui sont organisés. Plusieurs fois aussi, sur le week-end, il y a des ateliers qui sont prévus, qui peuvent donc plaire à différentes tranches d'âge. Oui. Il y a combien de parcours qui sont proposés pour le moment? Alors là, donc sur Destination Randonnée, on a choisi 15 parcours. D'accord. 15 parcours balisés par Codérando, donc tout à fait sécurisés et on ne peut pas se perdre. En plus, on en reparlera sûrement tout à l'heure sur l'application Circuit qui est accessible à partir du site Coq-Trotteur aussi. Vous avez vraiment pas à pas toute la randonnée. D'accord. C'est comme un GPS. Oui. Génial. C'est un GPS. Donc aucun problème. Risque de se perdre. Voilà, aucun risque. On sait combien de temps on va mettre et quel choix de circuit on peut faire en fonction de l'âge ou des envies. D'accord. Le concept est quand même très novateur parce que je ne crois pas qu'il y ait de fusion, de communes, partenariat intercommunal. Avec des intérêts aussi communs finalement. Ouais. Et complémentaires. Oui. Est-ce que vous le ressentez, que vous êtes, vous faites partie d'un projet novateur Oui, on est quand même sur un territoire historique des Valois. C'est aussi déjà le premier dénominateur commun. On peut dire, et je pense que la Marne, les batailles de la Marne, dans lesquelles le Pays de l'Ourcq a été très impliqué également, notamment, moi je suis maire de la commune des Trépilles, on a une nécropole nationale où il y a 300 tombes et un ossuaire de 400 soldats. Donc on a été très impacté dans la bataille de la Marne. Oui, c'est chargé d'histoire. C'est chargé d'histoire, il y a de l'émotion. On voit, il y a des gens qui recherchent souvent à dire « mais je veux savoir où est passé mon ancêtre ». Et donc les balades, les randonnées sont faites aussi pour leur permettre d'appréhender ce qui s'est passé. En fait. On en parlait tout à l'heure, donc c'est de la rando, c'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est parfois éducatif et ludique. Et il y a un outil qui a été créé, qui est très bien fait. On va d'ailleurs vous mettre l'image à l'écran. C'est un site internet que vous pouvez retrouver via le site de l'Office de tourisme de Meaux, qui s'appelle Coq-Trotteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de ce site internet, de cette application qui va regrouper en fait tout plein d'informations pour faciliter ces randonnées? Donc, il y a en fait plusieurs onglets. Donc, sur l'onglet principal, vous allez avoir toutes les offres de randonnée, les visites guidées, l'événementiel. Il y aura donc des offres qui seront plus pour être en famille ou entre amis ou en grand groupe aussi. Donc, et il y a un onglet aussi qui vous permettra d'organiser complètement votre séjour, où manger, où dormir, comment peut-on venir, quelles sont les infos pratiques. Et vous pourrez même réserver en ligne toutes les visites que vous aurez désiré voir. Voilà. Donc c'est Coq-Trotteur Pays de Meaux que l'on peut retrouver en allant sur le site de l'Office du tourisme de Meaux. C'est quelque chose qui est très très intéressant et qui méritait vraiment qu'on en parle. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter concernant ce projet, quelque chose que nous n'aurions pas abordé, dont vous voudriez parler? On a envie de dire déjà à tous nos habitants de nos deux agglomérations de venir découvrir eux-mêmes, déjà profiter de cette offre qui est chez eux. Donc, parce que nous, on découvre aussi chacun nos territoires et on a plaisir aussi à aller randonner le long de la Marne ou du canal de l'Ourcq. Donc, venez nombreux et parlez-en. Parlons-en. Justement, à l'ère où le Covid, où la Covid-19 fait rage, est-ce que justement vous trouvez que c'est un bon moyen justement de faire un peu sortir les habitants? Il faut sortir. Il faut sortir. On est confiné, mais pas quand on randonne. On est au plein milieu de la nature. On entend le chant des oiseaux.
parce que le confinement est lié à cette situation du Covid. Il y a beaucoup moins d'avions, malgré tout, et on entend le chant des oiseaux. Mais justement, la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits, et c'est le moment. C'est le moment de venir découvrir nos 2 territoires, et nous, on est enthousiastes, en tout cas, de ce projet. Voilà. Nous aussi, parce qu'on vous attend. Complètement. Voilà. On essaye, on en parle. Voilà. On est comme ça. Merci en tout cas de l'invitation. Merci Chantal. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci Bernadette Beauvais. Merci beaucoup de nous avoir parlé, très bien parlé, voilà, très bien vendu le projet, le concept. Vous avez l'air passionné aussi par par le projet que vous portez, bien sûr. C'est un beau projet que vous portez et qui en plus qui est vraiment d'utilité publique. Oui. On a besoin de cette liberté. La liberté après un an de confinement, je pense que tout le monde a envie de sortir, de se retrouver. Ça tombe à pic. Venez aussi retrouver Elena et toute l'équipe de l'Office de tourisme à la Cité épiscopale. Ils vous attendent. Ils présenteront aussi toutes les offres en live. Et vous pourrez aussi découvrir les produits du terroir. Exactement. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Mélissa. J'ai été ravie de faire cette nouvelle émission. De toute façon, c'est toujours un plaisir de préparer, de se projeter sur la Parce qu'on parle que de choses qu'on aime. La chance qu'on a. Donc voilà. Merci à tous nos invités. Merci à Yasmine qui était là en première partie. Merci à Gitane. Voilà, Gitane, bien sûr. Fait voyager. Voilà, qui venait du Québec. Merci encore à Manu et Michel, à Misk. Merci à tout le monde. Je ne cesserai de vous remercier car sans vous, nous ne sommes rien et on est vraiment très heureuse de revenir chaque mois pour vous faire découvrir tout plein de choses et d'en parler, bien entendu. Donc, on vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end et puis on vous dit au mois prochain.